élimination logique. Voilà. Vous avez quand même mis assez de choses pour passer ce cap? Quand en première mi-temps, il n'y a pas l'envie, à partir de là, c'est très difficile. Mais c'est très contrariant et surtout très navrant parce que le manque d'envie, je pensais qu'on pourrait le constater peut-être partout ailleurs, chez les footballeurs professionnels, mais pas chez nous. Donc c'est très navrant, ça c'est sûr. Ensuite, bon, on sent vraiment que Troyes a une emprise sur le jeu en première mi-temps, même si les séquences les plus longues dans ce débat ennuyeux ont été à mettre à l'actif des Troyens. Bon, on rentre à la mi-temps avec 2 buts dans la musette. Donc à partir de là, c'est très difficile de prétendre à quoi que ce soit. Mais malheureusement, je le déplore, c'est une constante chez nous. Voilà. On galvaude trop ce métier exceptionnel qu'est le métier de footballeur professionnel. Voilà. Et quand je dis on galvaude, bien sûr, je suis le premier responsable de cet état d'esprit fait de suffisance et d'appréhension banalisée d'un métier, encore une fois, exceptionnel que d'aucuns rêveraient de faire. Donc il va falloir se reprendre, parce que, le coach va sauter, ça c'est normal. 5 défaites consécutives, c'est pas la peine que je vous laisse le soin de me le dire, je le sais. Donc 5 défaites consécutives, le coach va être vite en danger. Et malgré tout, je vois qu'une seule bonne nouvelle, c'est que notre groupe professionnel a désormais 18 matchs à jouer. Le prochain à Rennes dans 3 jours. Et puis ensuite, on espacera toutes les semaines et les rencontres de Ligue 1 jusqu'au mois de mai, ce qui va nous permettre de travailler, que ce soit avec moi ou que ce soit avec un autre coach, mais nous allons travailler, avoir des semaines complètes et faire en sorte que très vite on remette l'ouvrage sur le métier. Voilà, c'est important. Félicitations aux Troyens, leur victoire est méritée, je leur souhaite bonne chance dans la compétition. Nous on est des sparring partners exceptionnels, donc logiquement ils vont, j'en suis sûr, à l'instar des Bastiais en Coupe de France, aller loin. Et quant à nous, on va rentrer et on va espérer que le vol n'aura pas trop de turbulences pour que ces messieurs puissent bien dormir. Justement, ce match face à Rennes, qui arrive dans 3 jours, comment arriver à repartir? C'est l'espoir. Hein. Bon, si tu comptes, si vous comptez, ne comptez pas sur moi pour lâcher, ok? Mais rappelez-vous bien d'une chose, je le dis à tous ceux qui nous suivent, je suis entraîneur de l'ETG par défaut, ce depuis plus d'1 an et demi maintenant. Moi, je ne m'accroche pas au poste, mais en tout cas, ce que je souhaite, c'est que les joueurs qui sont dans le vestiaire à côté témoignent d'un peu plus de moelle et respectent davantage leur profession. Voilà. Il y a trop de personnes qui galvaudent notre club depuis quelque temps pour que, en plus, les footballeurs professionnels s'y mettent. Il manquerait plus que ça. Remercier aussi, j'oublie, et c'est tellement important, on l'oublie trop, ce sont les 15 spectateurs ou supporters de l'ETG qui ont fait le déplacement en bus et qui malheureusement sont déçus, non pas du résultat, parce qu'ils ont compris depuis longtemps que la défaite fait partie du sport qu'ils aiment, mais je suis navré et déçu pour eux, parce qu'ils auraient certainement espéré une toute autre attitude de notre équipe. Donc les joueurs vont défiler les uns après les autres pour vous dire que, ils n'arrivent pas à se concentrer pendant 94 minutes. Si parmi vous, il y en a un qui est capable de leur dire tout simplement « bougez-vous le cul », ok ? Comme ça, vous me ferez l'économie de ce que je vais dire demain matin. Bonne soirée à tous. Enfin, de temps en temps, il faut bien que la roue tourne un peu de temps en temps. Ouais. Ouais. Voilà, je vous écoute. Le plus heureux des entraîneurs ce soir? Oui. Oui, parce que faut bien de temps en temps qu'il y ait une part de bonheur aussi de temps en temps. Ça fait du bien quand la roue tourne. Mais vous savez, pour nous, c'était obsessionnel. Je crois que les joueurs avaient compris ça, que depuis le début, que
c'est beaucoup plus facile de susciter un esprit coupe, un esprit match à élimination directe, avec justement un état d'esprit dans le vestiaire et de la solidarité, des valeurs humaines. C'est beaucoup plus facile, je pense, d'aller séduire les coupes, les matchs à élimination directe, Coupe de France ou la Ligue, que de construire une équipe de championnat. Parce que le championnat, il faut des ingrédients beaucoup plus longs à mettre en place. Vivre ensemble longtemps, un équilibre. En plus, nous, en championnat, souvent, c'est nous qui portons les valises. C'est-à-dire que c'est nous qui avons la pression, comme on dit, la fameuse pression. Parce que comme on arrive de Ligue 1 cette année, un championnat, tout le monde nous attend, tout le monde veut battre les Stacks. Donc c'est beaucoup plus dur, ces ingrédients. Et il faut du temps pour mettre en place une équipe de championnat qui prenne des points durablement. En revanche, en coupe, comme je leur dis depuis 2 ans, on peut faire des coups avec des ingrédients beaucoup moins importants. On peut réussir des choses. Un peu de talent et de la solidarité, des valeurs humaines. On peut faire des coups. Voilà, donc ce soir, c'est intéressant parce que analyser les matchs de coupe, comme je dis, il y a une vérité, c'est un vivant et un qui est sorti. Et après, c'est difficile à analyser. Il faut du cœur. Vous avez vu, on a subi un deuxième mi-temps, vous savez. Il faut un peu de talent aussi, des qualités pour la première mi-temps, pour faire la différence. Et donc c'est vrai que voilà, c'est évident qu'on a subi la deuxième mi-temps, la qualité d'une équipe de Ligue 1, mais avec de la solidarité, du courage, on arrive à faire de bonnes choses. Voilà. Un peu de réussite, il faut tous ces ingrédients-là. Ouais. Mais on est très, très heureux parce que je crois que les joueurs avaient compris que dans mon esprit, c'était obsessionnel de montrer qu'on a une équipe sympa, une équipe de qualité. Voilà. Le championnat, c'est plus dur, c'est difficile, c'est plus long à mettre en place des équipes qui prennent des points durablement. Voilà, on est très heureux parce que ça met de partager la joie avec les gens qui sont venus et puis ça met notre ville et notre club en lumière. C'est ce que nous souhaitions, le staff. Avec une sorte de pari réussi et la rentrée de Gopé. Oui, on était depuis 48 heures avec le staff dans l'interrogation de savoir qu'est-ce qu'on mettrait en place pour débuter. Et Georges, depuis longtemps, mérite. Mais on a des attaquants qui sont là depuis longtemps. Georges, par pleine de qualité, mérite. Et j'attendais le moment avec impatience de le faire débuter. Ça fait longtemps que j'attends de le faire débuter. C'est surtout un avant-centre. Et comme Ghislain marque des buts, c'est difficile de prendre la place de Ghislain. C'est surtout un avant-centre, Georges. Mais il a tellement à la fois de qualité, de cœur. C'est un être humain tellement exceptionnel que ça fait plaisir, en plus des qualités de joueur. Donc j'étais heureux de lui donner sa chance ce soir. Ça fait longtemps que j'attends qu'il apporte beaucoup au club. Georges apporte beaucoup dans le vestiaire et beaucoup au club. Parce que notre équipe de CFA2, elle gagne beaucoup de matchs, souvent grâce à Georges Gopé. Et donc je suis très heureux d'avoir fait débuter. J'espère qu'on pourra... On a trouvé des solutions ce soir qu'on n'avait pas imaginées parce qu'on a pris un risque en mettant en place une organisation de jeu qu'on n'avait jamais mis en place. Et les joueurs se sont bien adaptés, c'est une bonne chose. Voilà. Indéniablement, c'est un résultat qui peut permettre de redonner un élan positif pour la suite de la saison. Oui, bien sûr. Évidemment, mais évidemment, les victoires, vous savez, les défaites engendrent des désordres dans un vestiaire qu'il faut toujours gérer, et le manager doit gérer. En revanche, les victoires effacent beaucoup de choses dans un vestiaire. Et nous, on n'avait pas trop de désordre, mais surtout, on avait un manque de confiance. Manque de confiance ici à domicile. Et c'est évident que comme l'an passé en coupe, on s'est servi de la coupe pour pouvoir faire une deuxième partie de championnat exceptionnelle. Et voilà, même si on sait qu'en championnat, c'est beaucoup plus dur, on est attendu partout et il faut arriver à construire une équipe qui soit efficace. Donc, mais c'est vrai que c'est positif pour la suite de la saison, oui, évidemment. Pascal Duprat parlait de l'état d'esprit de ses joueurs, il n'était pas content. J'imagine que tu fais un autre constat de tes joueurs, et je pense notamment à un garçon comme Nivet, qui a eu 37 ans il y a quelques jours. Ouais. Qu'est-ce que ça t'inspire de le voir buteur, et sur le deuxième but aussi, parce qu'il offre la passe d'ess? Alors, quand vous avez des joueurs
reconnu en France du talent de Benjamin, que j'ai connu, moi, meilleur joueur de Ligue 2 dans les années 2003-2004, et qui, au fil des ans, s'impose parmi les joueurs phares en Ligue 1 avant qu'on soit en Ligue 2. Et on voit bien que nous, par exemple, pour le championnat, nos résultats dépendent, c'est d'ailleurs le cas de toutes les équipes qui peuvent jouer le haut du classement, de nos joueurs leaders. Et quand Benjamin est bien, eh bien, on fait des résultats. Quand il est moins bien, c'est dur. C'est pour ça que c'est dur à construire. La suite, comment faire sans Benjamin, tout ça c'est compliqué. Mais quand les grands joueurs sont au top, c'est le cas, vous voyez bien jouer toutes les grandes équipes de ce championnat. Ils ont toujours 3-4 joueurs qui font la différence. Voilà. Donc nous, quand Benjamin Nivet est bien, bien sûr, Benjamin fait partie des joueurs phares du championnat, même de Ligue 1 ou de Ligue 2 quand il jouait. C'est des garçons qui sont reconnus, même lorsqu'ils jouent en Ligue 1, ils sont reconnus par leur père, quoi, par les autres joueurs. Et bien, évidemment, quand Benjamin est là, est présent, il faut que les joueurs cadres, pour faire des résultats, il faut que les joueurs cadres soient présents. Donc, et sur son état d'esprit, on a l'impression qu'il a 25 ans. En fait. Ah, oula, mais Pas physiquement, hein, Benjamin, c'est tout à fait ça. Benjamin, il veut jouer tous les matchs, sauf qu'il sait qu'il ne peut pas jouer tous les 3 jours, ça l'embête maintenant. Mais Benjamin, c'est essentiel et l'enthousiasme et le fait d'être jeune dans sa tête, c'est essentiel pour faire des résultats. Voilà, mais c'est plus facile pour nous de jouer une équipe de Ligue 1, parce que la pression, même si on est à domicile et qu'on a envie de faire des choses, sur le plan psychologique, c'est quand même plus facile pour nous de jouer des équipes de Ligue 1. Même si sur le plan du jeu, de la tactique, de la technique, c'est plus difficile, on l'a vu qu'ils ont. Mais c'est un peu plus facile que lorsqu'on se déplace à Cannes, par exemple, où la pression est sur nos épaules, quoi. Mais bon, vous citez un gars comme Benjamin, Nivet, c'est du pur bonheur, quoi. Quand vous avez des joueurs comme ça, on aimerait juste lui redonner les jambes de 25 ans de temps en temps, mais quand il les a, tout se passe merveilleusement, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, l'objectif d'un entraîneur, c'est, comme le font les autres nations à côté de nous, c'est de pouvoir faire jouer ces joueurs-là le plus longtemps possible. Parce que c'est un vrai bonheur pour le public, c'est un vrai bonheur pour l'entraîneur de faire en sorte que des garçons jouent jusqu'à 37, 38, 39 ans. Voilà, c'est sympa, quoi. Comme le font les Italiens ou les Anglais. Parce qu'ils apportent une valeur au club, une image du club extrêmement positive. C'est bien sûr. Mais des fois, on combat parce qu'il veut jouer tous les matchs. et des fois, c'est un peu difficile, quoi. Mais bon, c'est un vrai bonheur d'avoir des garçons comme Benjamin Nivet, bien sûr. Voilà. Bonne soirée. Merci.